Samantha, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et je déclare la saison des tutos de Noël ouvert. On va donc commencer par une première activité où nous allons réaliser 5 petites créations avec des rouleaux de papier toilette. On va donc commencer avec une première création. On va réaliser une cheminée avec des petites jambes de Père Noël qui dépassent. C'est parti. Pour ça, il vous faudra donc votre rouleau de papier toilette, de la peinture rouge, un feutre noir, du coton, des ciseaux, de la colle et c'est parti. Pour commencer, on va venir peindre notre rouleau en rouge. Et voilà, c'est fait, la magie du montage. Donc une fois que notre rouleau est peint en rouge, on va venir dessiner des briques de cheminée avec un feutre noir. Tout simplement, on va faire un premier trait en bas. Voilà, et on va faire des traits comme ça tout le long. Une fois qu'on a fait tous nos traits, on va venir faire d'autres traits dans l'autre sens. Voilà, notre cheminée de briques est terminée. Maintenant, on va passer à la création des jambes du Père Noël qui vont sortir ici de la cheminée. Pour ça, on a découpé 2 petites jambes rouges, des petites bottes. On va également faire sa hotte en noir ici, donc j'ai découpé une forme de petit sac. Je vais utiliser aussi un petit ruban et du coton pour décorer tout ça. Et on aura besoin évidemment de colle. Donc on va d'abord réaliser ces petites jambes de Père Noël. Voilà, on va venir coller les bottes sur les jambes. Noël, joyeux Noël. Quelle voix! Faudrait que je sorte un album de chants de Noël. Qu'est-ce que vous en dites? Une fois qu'on a collé les petites bottes comme ça, on va venir mettre un petit liseré de coton. Hop, je colle mon petit bout de coton et voilà, oh, qu'il a des jambes mignonnes ce petit Père Noël. Voilà, donc on a nos 2 jambes de Père Noël qu'on viendra coller en fait à l'intérieur de la cheminée pour faire comme si en fait il était, ça y est, rentré dans la cheminée et qu'il avait ses petites jambes qui dépassent. Je trouve que c'est assez original et que ça change un peu de tout ce qu'on voit les petits Pères Noël qu'on avait déjà fait. D'ailleurs, on a déjà fait un tuto un peu de Noël comme ça avec des rouleaux de papier toilette avec des patrons à imprimer. Vous pouvez les retrouver en barre d'infos et puis peut-être quelque part. Voilà, donc les petites jambes sont collées. Voilà, mon Père Noël est passé dans la cheminée. On va ensuite décorer la hotte. Donc moi j'ai pris ce petit ruban là. Et on va venir mettre un tout petit peu de coton ici sur le haut de la hotte, pareil pour la décorer un peu. Et ensuite on va venir coller la hotte au bord de la cheminée. Voilà, le Père Noël il est passé. Maintenant il va falloir qu'il fasse rentrer quand même sa hotte dans la cheminée, sinon on est mal. Pour les cadeaux, un peu de colle au dos de la hotte. Et on vient la mettre sur le rebord de la cheminée. Et voilà, on a notre petite décoration Père Noël dans la cheminée. Je la trouve vraiment très sympathique. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si elle vous plaît, cette petite cheminée Père Noël. Et vous pouvez également vous abonner, liker, laisser un petit commentaire. Ça je viens de le dire, activer la petite cloche si vous aimez les vidéos de DIY. Et d'ailleurs si vous aimez les tutos avec les rouleaux de papier toilette, il y en a vraiment plein sur la chaîne. Donc vous pouvez aller faire un petit tour. Et maintenant, sans plus attendre, on passe au second tuto qui sera, je ne sais plus, je suis perdue. Qui sera un renne. Donc pour faire le renne, on aura toujours besoin de notre rouleau de papier toilette. Mon premier petit renne est là. On va venir plier le rouleau. Avec les ciseaux, on va couper une bande là au début. Et après, on va venir descendre comme si on formait un triangle, mais on va pas jusqu'en bas, on coupe pas tout. Voilà. Ensuite, on va venir couper ici pour séparer les 2 parties. Et on va venir en haut refermer. Donc, on écarte comme ça, là, bien à plat. Et on vient refermer les 2 parties comme si on fermait un petit berlingot. Quick, quick. Et ça fait le haut de notre renne avec sa petite queue là. Ensuite, on va faire ses pattes ici. Pour ça, on a juste à découper un arc de cercle devant. On en découpe un petit sur le côté, un derrière et un autre sur le côté. Voilà, donc pour l'instant ça ressemble pas encore à grand chose. Il va falloir venir replier ici ces cornes et on peut les enrouler un peu sur elles-mêmes là. Ça commence à prendre forme et après on va faire son visage. On va faire ses yeux rapidement pour voir à peu près où on place les choses. Ici un gros nez. Je vais repasser en noir pour que vous puissiez bien voir ce que j'ai fait parce que là je suis pas sûre qu'avec le crayon papier vous voyez bien. On va donc faire 2 ronds pour les yeux avec un autre arc de cercle qu'on va colorier en noir pour faire des yeux un peu plus kawaii.
la même chose ici. Voilà, ça commence à prendre forme. Et là, on va faire un gros nez rouge. Hop. J'ai rien préparé, hein. Je croyais avoir préparé toutes les affaires, en fait il m'en manque la moitié. Est-ce que vous aussi vous êtes aussi tête en l'air que moi? Mettez vos témoignages, comme ça je me sentirais peut-être rassurée et pas seule d'être aussi tête en l'air. Donc on va commencer par le feutre rouge, on va faire un gros nez rouge là dans le cercle qu'on vient de faire. Voilà, et ensuite on va faire le reste en marron. Voilà, et on peut, si on le souhaite, faire un petit sourire. Voilà, ce renne qui sourit à la vie. Et voilà comment faire un petit renne vraiment simplement, juste en découpant et avec des feutres. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà, donc on peut en faire plusieurs pour faire un petit décor. Pourquoi pas pour faire un petit calendrier de l'Avent où on cache des surprises à l'intérieur. Ça peut être sympa aussi. Voilà donc pour le deuxième tuto, c'était le renne avec nos petits rouleaux de papier toilette. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on va passer au troisième tuto. Et pour ce troisième tuto, il vous faudra un... Ah bah non, vous pouvez pas me répondre. Il vous faudra... Je sais pas pourquoi je me suis dit vous alliez me répondre quoi, ou Stéphane avec moi, mais non, je suis toute seule. Donc il vous faudra un rouleau de papier toilette encore une fois, puisque c'est le thème de cette vidéo, de la peinture, un petit pompon, de la laine, une feuille, enfin vous allez voir au fur et à mesure. Donc ce rouleau, on va le peindre encore grâce à la magie du montage. Attention, c'est parti. Et voilà mon rouleau, je l'ai peint en vert. Donc vous pouvez faire vraiment la couleur que vous souhaitez. Moi j'avais envie de faire du vert, voilà, tout simplement. Donc le principe c'est de faire déjà le nez avec la petite moustache de notre petit gnome de Noël. Pour ça je vais prendre de la laine, je vais la tourner autour de ma main, je pense que ça va être le plus simple. Voilà, une fois qu'on a bien tourné, qu'on a une bonne épaisseur, je pense que là on est pas mal, il va avoir une sacrée moustache. On va venir couper quick, ici c'est pareil, on va couper de chaque côté. On va laisser comme ça, on peut peut-être ouvrir, voilà, on pose. On va venir reprendre un bout de ficelle et on va nouer ensemble, comme ça va vraiment bien tenir. Il y en a un qui dépasse, c'est pas grave, on le retire. Donc je prends mon petit lot de fil là, hop, et je viens l'accrocher avec un autre fil. Est-ce que si j'avais une moustache, ça m'irait bien? Ça vous plaît comme ça? Voilà, c'est moi le lutin de Noël. Une fois qu'on a fait notre petite moustache comme ça, on va coller le nez ici sur la moustache. Il a un beau nez bien rouge, ce petit lutin. Et ici, on va coller l'ensemble, donc nez plus moustache, sur le rouleau. Ça commence à prendre forme. On n'a plus qu'à faire un petit bonnet à notre gnome. Donc pour ça, j'ai pris un morceau de feuille rouge. Je vais l'enrouler pour former un cône. Alors, et on va voir la taille du cône par rapport à la taille de notre rouleau. Voilà, et il faut que le bonnet il revienne un peu devant ses yeux en fait. Ça lui cache les yeux, donc là ça a l'air pas mal. Et donc on vient coller le petit scotch là, tac. Je vais venir découper pour que ça fasse vraiment un cône. Et donc une fois qu'on a réalisé notre cône qui nous plaît bien, on va venir la mettre sur la tête de notre lutin, voilà. Vraiment bas pour faire comme si en fait le cône passait devant ses yeux. Et là il est trop rigolo, j'adore, franchement j'adore. Je crois que c'est mon préféré, hein. Clairement, vous me direz à la fin de la vidéo en commentaire quelle est votre création préférée. Pour moi, c'est vraiment celle-ci. Je le kiffe ce lutin, je le kiffe, c'est mon nouveau crush. Bon, trêve de plaisanterie, nous allons passer au dernier, non, à l'avant-dernier tuto. Donc encore une fois on va devoir peindre un rouleau. Nous avons donc ici notre rouleau qui n'est pas peint et encore une fois je ne m'en lasse pas, attention, magie du montage. Le rouleau est peint, c'est magique. Voilà, donc il est jaune. Vous pouvez encore une fois faire de la couleur que vous voulez. Et donc une fois qu'on a peint ce rouleau, on va avoir besoin d'un petit morceau de feuille blanche comme ça qui fera en fait la tête de notre petit personnage. On aura besoin d'un autre petit morceau de feuille blanche, un peu plus petit que ça d'ailleurs, qui fera en fait les paroles. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc ensuite je vais vous montrer une technique. On va d'abord faire un bonnet en fait à ce petit personnage. Donc je vais prendre une feuille comme ça. Je vais venir découper une bande. Donc c'est une feuille épaisse. Cette bande je vais venir la plier en deux. Et je vais venir faire une sorte de rond avec, parce qu'en fait il faut qu'on ait un rond qui soit plus gros que le tube pour pouvoir l'enfoncer dessus. Voilà, là on est pas mal. Donc mon rond rentre dans le tube mais il n'est pas trop large. Ensuite, on va venir scotcher notre petit rond là. Donc, on vérifie que c'est bon, c'est parfait. Et là, on va venir prendre de la laine. Et le principe, c'est d'être patient. Puisqu'on va devoir recouvrir tout notre petit morceau de papier, là, notre petit rond, en faisant ça. Donc tout autour là. Je vais vous montrer comment j'ai fait parce que là, en faisant ça, c'est pas vraiment des explications formidables. Donc je prends un morceau de laine comme ça.
que j'ai plié en deux, assez long quand même. Ensuite, il est plié en deux, je passe la boucle à l'intérieur ici. Et ensuite, je prends les deux autres morceaux, je viens les passer à l'intérieur de la boucle et je tire. Et là, ça va fixer en fait ma laine sur le petit cerceau. J'ai du mal à parler. Je vous remontre une deuxième fois et puis après, je vais le faire en accéléré, sinon la vidéo risque d'être très longue. Donc, j'ai mon fil qui est plié en deux. Ici, j'ai la partie de la pliure. Je passe à l'intérieur de mon cerceau. Ensuite, je prends les deux bouts de fil qui sont de l'autre côté, je viens les passer à l'intérieur de la boucle et je tire. Et je viens le placer à côté des autres. Et donc le but c'est de recouvrir entièrement tout le tour de notre petit cerceau. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Sinon vous pouvez revenir en arrière, je vais faire tout le tour et on se retrouve après donc pour continuer notre petit chapeau. Bon, j'en suis à la moitié, j'espère clairement que John, oui, il va s'appeler John, va kiffer son bonnet parce que clairement, ça demande quand même du temps. Hein. Donc j'espère qu'il va pas être difficile et qu'il va pas me dire « Oh, finalement, moi je voulais un bonnet vert, tu m'as fait un bonnet rouge, pardon, vas-y, recommence quoi. » Parce que là, clairement, je serais carrément dégoûtée. Donc la première étape du bonnet de John est terminée. Pour l'instant, vous vous dites ça n'est pas vraiment un bonnet. En effet, on va prendre une autre ficelle rouge qu'on va venir placer sous tous les fils là qui dépassent. Et on va venir faire un nœud. Donc on aurait pu faire clairement des fils beaucoup plus courts et gaspiller moins. Je suis désolée. Donc si vous faites ce tuto après moi, prenez des fils plus courts parce que là je vais gaspiller quand même un peu de laine. On va faire un nœud bien serré et là on voit que ça commence à ressembler un peu à un bonnet. Et on va venir couper nos fils. Et là, on obtient un petit bonnet trop chou. Là, ça a fonctionné. Je pense vraiment que John va kiffer son bonnet. On va donc pouvoir lui mettre sur sa tête. Regardez, c'est trop mignon, j'adore. Et donc, on va faire son petit visage ici à John. On va lui coller. Et après, on va faire comme un petit livre de chant qu'il va lire là. Ça va être trop stylé. On va d'abord faire les dessins de son visage. Comme ça, si on se loupe, on peut en redécouper un. Et ça, c'est trop cool. Donc, on va lui faire des petits yeux un peu comme ça. Genre, il est concentré, il lit son livre quoi. Et une bouche ouverte parce qu'il est en train de chanter. Douce nuit. Ouais, il a cette voix là. C'est beau, hein, c'est magnifique. Donc John, il est en train de chanter là. On va lui coller sa tête. Alors, on va faire ses petites mains dans une feuille blanche. Ça fait longtemps qu'il n'a pas pris le soleil, hein, mais il va très bien. Il est pas l'eau, mais il va très bien. D'ailleurs, je lui fais ses mains blanches, ce qui veut dire qu'il n'a pas de gants. On va retirer les mains blanches. On va lui faire des mains rouges assorties à son bonnet. Et là, il a des gants et il n'a pas froid aux mains. Donc voilà, les petites mains qu'on va venir coller. Et donc ici, on va venir coller notre petit livre en collant juste les pointes là. Et là, on est parti pour la chorale. Notre petit chanteur avec son bonnet est prêt pour la chorale. Voilà, il est prêt. Je suis sûre que vous voulez tous l'entendre chanter une dernière fois. Alors c'est parti. Il va chanter pour notre petit Père Noël coincé dans sa cheminée. Je vais le mettre comme ça sinon on ne voit pas bien. Attention, il a du spectateur, Attention, c'est parti pour la chorale. Douce nuit, sainte nuit. Bon allez, j'arrête là. On passe au quatrième, cinquième même et dernier tuto. Ce sera une couronne. Donc on a réalisé ces 4 petits personnages qui sont, ma foi, très mignons. Et vous ne les voyez pas sur la caméra, donc je vais les baisser. Désolée. Ils sont ici, voilà, ils sont vraiment trop choux. On va faire une dernière création totalement différente. Je pousse un peu le bazar. Donc il va vous falloir 4 rouleaux. Attention, ça rigole plus. Il faut peindre aussi vos rouleaux à l'intérieur pour que ce soit plus joli. On va plier un peu le rouleau comme ça. Là, en deux, voilà, pour former cette forme là et on va agrafer à l'intérieur. Vous pouvez mettre de la colle aussi si vous êtes patient. Ensuite on va faire exactement la même chose avec tous les autres, donc je vous remontre une fois. On plie un peu comme ça dans le centre et après on vient replier dans l'autre sens et on vient coller ou mettre notre petit agrafe. Une fois que l'on a fait ça, on va venir tous les assembler pour former notre couronne. Donc il va falloir remettre des agrafes. J'en prends 2 que je viens agrafer ensemble ici. On va faire pareil ici.
Et avec le dernier, tac, on vient refermer la couronne. Voilà, on obtient notre petite couronne de Noël. On peut la décorer et on peut mettre aussi un nœud pour l'accrocher. Et on va venir la gratter à l'intérieur comme ceci, ce qui nous permettra de venir accrocher notre couronne. Voilà, donc j'ai ma petite couronne de Noël que vous pouvez décorer bien sûr avec pourquoi pas des petits cotons comme ça pour faire des petites boules, des petites paillettes, des petites choses. Là elle est vraiment simple mais on peut l'agrémenter comme on veut et je trouve que ça rend plutôt pas mal. On peut faire des petits points avec d'autres couleurs. Pourquoi pas d'ailleurs si j'ai montré Oscar. J'ai trouvé un feutre doré, pourquoi pas faire voilà, des petits pois. Donc voilà pour cette dernière activité qui était la petite couronne de Noël à faire avec nos 4 rouleaux de papier toilette. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à me dire quel est votre préféré. Alors je disais que c'était le gnome, mais j'avoue que quand je les vois tous comme ça, ces deux-là, je les kiffe carrément aussi. Je ne sais plus lequel choisir. Bon, en tout cas, moi, je me suis vraiment trop amusée à réaliser ces tutos avec vous. C'était vraiment chouette. Évidemment, il y aura plein d'autres tutos de Noël. Bientôt en 24 heures où je ferai toute la déco du bureau. Il va y avoir un calendrier de l'avant. Il va y avoir vraiment plein de choses pour Noël. Donc, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications et voir toutes les activités de Noël. Il va y avoir aussi des vidéos assez fun avec Stéphane. Enfin, plein de choses sont prévues. On va vous gâter pour les fêtes. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là pour regarder cette vidéo où on a fait toutes ces petites activités bien sympathiques. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est pas grave. Bisous, à bientôt!